nous sommes balancés par notre bien-aimé Sylvain. Na kule ku technique tunakuwa na ndugu wetu Sylvain. Et nous sommes accompagnés aussi du prophète Emmanuel. Tunashindikishwa tena na nabii Emmanuel. En ensemble, nous vous disons bonsoir. Shibote tunasema magharibi kwenu. Vraiment, nous vous souhaitons de mettre votre oreille pour écouter cet enseignement de cette soirée. Tunapenda mtege sikio kwa hii mafundisho itafundishwa magharibi ya leo. Ça fait déjà presque un mois que nous parlons sur qui devrait nous écouter. Kunakuwa deja mwezi moja tuko nasema kwa kishina kimoja kusema tutashikia nani. Et aujourd'hui, j'ai besoin de parler sur le point 2. Leo napenda niseme juu ya nukta ya pili. Qui dit la bouche ordonnée de parler. Inasema kinywa kile kinaruhusiwa kusema Et ses signes. na maalama yayo. Et toute bouche qui est ordonnée de parler. Ni kusema kinywa kyote kinaruhusiwa kusema. Cette bouche a ses propres signes. Na ile kinywa kinakuwa na maalama yayo. Que Dieu vous bénisse. Mungu amibariki. C'est ce dont je veux parler ce soir. Jeli ninapenda kusemeza magharibi ya leo. Vraiment, invite quelqu'un à côté de toi. Kwa kweli natamania wite mtu kumpembeni yako Pour que nous commençons cette émission ensemble. ndio tuanze kipindi pamoja. Notre numéro Na namba yetu 097 097 48 48 36 36 116. 116. Voilà notre numéro. Tazama namba yetu. Nous voulons maintenant lire une écriture. Tunapenda kusoma andiko moja. L'écriture qui doit nous animer ce soir dans celle dont nous aurons à parler. Na ile andiko itatushirikisha magharibi ya leo vile tunapenda kusema. Parce que nous voulons parler la bouche ordonnée à parler. Tunapenda kusemezea kwa kishina kinasema kinywa kinaruhusiwa kusema. Ainsi que ces signes. Na maalama ya kile kinywa. Je salue notre papa Patrick. Minasalimu baba yetu Patrick. Qui nous suit à partir de quelque part. Et kuna kufata fashima fulani. Je salue papa Nsenga. Minalamukia papa Nsenga. Ce sont nos auditeurs fidèles. Inakuya wale wasikilizaji wetu baaminifu. Je salue papa Ilunga. Minalamukia papa Ilunga. Je salue papa Marquis Nawej. Minamlamukia papa Marquis Nawej. Je salue papa Kapenda à partir de quelque part. Nasalimia tuna papa Kapenda kunatufata fashima fulani. Je salue papa Kabwita. Minalamukia tena papa Kabwita. Soyez tous bénis. Wote mbarikiwe. Nous voulons lire deux écritures. Tunapenda kusoma maandiko mbili. Notre première écriture c'est dans Ésaïe 9. Na andiko la kwanza na kwa kitabu ya nabii Isaya 9, le verset 5. Mstari yake ya 5. Et nous irons dans Éphésiens chapitre 4. Tutaenda tena Efeso chapitre yake ya 4, le verset 11. na mstari yake ya 11. Dieu vous bénisse. Mungu amibariki. Prenons notre Bible. Bebeni mabiblia yetu. Directement nous sommes dans Ésaïe 9. Mara moja tu Isaya 9. Le verset 5. Na mstari yake ya 5. Lisons au nom de Jésus. Tusome jina la Yesu. Car un enfant nous est né. Ya kwamba mtoto mmoja alikuzalikiwa. Un fils nous est donné. Na mwana alitupewa. La domination reposera sur son épaule. Na utawala itekala pa mabeka yake. On l'appellera admirable. Na batamwita wa kupendezwa. Conseiller. Wa kuleta shauri. Dieu puissant. Mungu wa uwezo. Père éternel. Baba wa milele. Prince de la paix. Na prince wa salama. Le nom hébreu. Hébreu. Je vais parler sur Éphésiens pendant que j'aurai à commencer à parler. Mitaanza kusema na pa Efeso wakati mitaanza kusema. Nous sommes ici dans les Hébreux chapitre 1er. Tuko mkitabu Ebrania chapitre ya kwanza. Le verset 1 et 2. Na mstari ya kwanza na mstari ya pili. Nous lisons. Tunasoma. Après avoir autrefois. Kwisha ile wakati ilipita. À plusieurs reprises. Mukurudia mara mingi. Et de plusieurs manières. Na mumanamuna ya mingi. Parler à nos pères. Usema na bazazi yetu. Par les prophètes. Kupita nabii. Dieu
Lakini Mungu dans ces derniers temps, mwi wakati ya mwisho nous a parlé par les fils. aliweza kupitia mwana wake, Il a établi héritier de toutes choses, ule aliweka murithi wa vitu vyote, par lesquels il a aussi créé les mondes. kupitia ule héritier aliumba dunia. Et Dieu ajoute la bénédiction à la lecture de la parole. Mungu aongeze baraka kusoma kwa neno. Chers bien-aimés, nous disons gloire au Seigneur Ndugu mpendwa, tunasema utukufu kwa Bwana à cause de la vie que le Seigneur nous a accordée. kupitia ile uzima Mungu anatukaburia. Nous disons que son nom soit béni. Tunasema jina lake ibarikiwe. Je disais, la bouche ordonnée à parler dans ces derniers temps, Na nilisema kinywa kinaruhusiwa kusema mwi wakati ya mwisho. c'est le Fils de Dieu. Inakuya mwana wa Mungu. Qui est le Fils de Dieu? Mwana wa Mungu ni nani? La Bible dit, Biblia inasema après avoir kuisha parlé autrefois kusema wakati ulipita de plusieurs manières manamuna ya kuachana et de plusieurs reprises, na kurudia tena mara ya mingi. Dieu avait parlé avec nos pères Mungu alisemezaka na bazazi yetu par le prophète. kupitia manabii. Et là-bas, Kule les Hébreux parlent ba Ibrania wanasema de nos pères comme étant les 12 tribus d'Israël, bazazi yetu saa ile makabila 12 ya Israeli, dont Dieu parlait avec eux. kule Mungu anaanza kusema nao. Et pendant que Dieu parlait avec eux, Wakati Mungu anaanza kusema nao, Dieu avait établi le prophète Mungu aliekaka banabii comme étant les bouches dont il utilisait. sa vile binywa vile anaanzaka kutumikisha. Et dans l'introduction, je vous avais dit, dans ces temps-là, Na nilisema mkiingiwe mwili wakati Dieu a parlé d'abord avec Moïse, Mungu alisemezaka mbele ya kwanza na Musa. qui était la grande bouche pour Israël. Ili ilikuwa kinywa kinene juu ya Et Israeli. après Moïse, qui est la loi, Kuisha Musa na kuya sheria, Dieu a parlé au travers aussi le prophète. Mungu alizungumzia tena kupitia manabii. Vous allez comprendre que le prophète, Na mtelewa manabii tout ce qu'il pouvait faire, vyote balifia kufanya, ils interprétaient la bouche Moïse balianza kutafsiri kinywa Musa pour garder Israël dans la loi de Dieu juu ya kumchunga Israeli musheria ya Mungu et dans la promesse d'attendre du Messie. na malako ya kuchunga Mesia. Et tout le temps, Wakati yote et Israël kule Israeli écoutait d'autres bouches alianza kushikiwa vinywa vingine en dehors de la bouche de Moïse nje ya kinywa cha Musa et la bouche de prophète. na kinywa cha banabii. Israël était dans l'égarement Na Israeli alikuwa mkupotea, et Israël mourait. na Israeli anaanza kufariki. Et la mort, bien-aimé Na frère, ile lufu, ndugu mpendwa, c'était la dimension d'aller au-delà ilikuwa hatua ya kwenda de nje, la vision et du plan éternel de Dieu sur leur vie. ya kwenda nje ya onyo na matayarisho ya Mungu kwa Et maisha c'était yetu. là où même la mort physique s'installait au milieu d'Israël. Jo kule na mulufu ya kuonekana mkimwili ilikala katikati ya watoto wa Israeli. Là, on voyait Dieu envoyer des nations différentes venir détruire Israël et tuer le peuple. Na tuliona kule Mungu anaanza kutuma mataarifa ya kuachana na taarifa nyingine juu ya kuwa Israeli. Voyez. Munaona? Et c'était ça, cette première alliance Ile ilikuwa ni agano ya kwanza. dans le premier sacerdoce. Musacerdo koane ya kwanza. Dieu a voulu parler à Israël par Moïse et par le prophète. Mungu alipenda kusema na Israeli kupitia Moize na kupitia tena banabii. Maintenant, les Hébreux disent ça. Sasa Baebrania banasema Et hivi. dans ces temps, dans ces derniers temps, Lakini mwi wakati ya mwisho, quand on dit les derniers temps, kama tunasema wakati ya mwisho, nous voyons la période de la grâce. tunaona wakati ya neema. Parce que la période de la grâce, Wakati ya neema c'est la période qui a débuté avec la Pentecôte. ilikuwa ni ile wakati ilianza na siku ya Pentecote. Où Dieu est en train maintenant de parler par les fils. Kule Mungu eko nasema sasa kupitia mwana. Donc le fils établi
mwana ule banamweka l'héritier de toutes choses, urithi, mwenye urithi ya vitu vyote, par lesquels Dieu a tout créé. kupitia ule Mungu aliumba vitu vyote, C'est Jésus. ni Yesu. Maintenant, c'est Jésus ici. Sasa ule Yesu Nous devons le différencier inafaa tunamwachanisha par rapport à son état physique. kupitia hali yake ya kimwili. Quand nous disons son état physique, Kama tunasema hali ile tuko naona ya kimwili, c'est-à-dire par rapport à sa naissance, ni kusema kupitia uzaliko et wake, la manière dont il a grandi, namna ile alikomea, vous allez comprendre que Jésus, dans cet état-là, na mtendwa Yesu mwile ali il était le dernier prophète juif. alikuwa nabii wa mwisho wa Yuda. Il était venu terminer cette première alliance ou ce premier sacerdoce. Alikuwa kufunga wala kuishi ile agano ya kwanza. Et dans cet Na état-là, mwile vous ali, le verrez que Jésus n'a pas pu sortir Israël na mtaona Yesu asifike mkumtosha Israeli, pour lui-même quitter Israël, wala ye mwenye anamutoka Israeli pour venir vers nous. juu ya kuya kwetu. Donc Jésus dit lui-même clairement, Sasa Yesu anasema ye mwenye muwazi, je suis venu chercher le brebis perdu de la maison d'Israël. mimi nakuwa kutafuta la mwana kondasha kupota wa nyumba ya Israeli. Donc en réalité, Kweli Jésus en tant qu'homme, Yesu sa muntu il est aussi juif, na anakuwa et il Yuda est prophète juif. na anakuwa nabii wa Wayuda. Amen. Amen. Est-ce que c'est bien compris? Amen. Donc là, Pale Jésus a accompli son ministère pour Israël. Yesu alitimiza huduma wake juu ya C'est Israeli. ça la continuité de Moïse. Ndio inakuwa kuendelesha kwa Musa. Moïse est parti chercher Israël en Égypte. Musa anaenda kumtafuta Israeli katika Misri. Il a donné la loi à Israël. Alileta sheria kwa Il Israeli. a conclu l'alliance avec Israël. Alifanya agano na Il Israeli. a donné les promesses pour Israël. Alileta malako juu ya Et Israeli. c'est ce que tout le prophète faisait. Ndio vile banabii bote banaanza Et c'est ce kufanya. que Jésus était venu aussi accomplir. Ndio ile Yesu naye kwa kutimiza. Comme leur dernier prophète. Sa nabii wao wa mwisho. Voyez, Unaona? c'est pourquoi Esaïe dit, Ndio kama Isaya anasema, un enfant nous est né, mtoto moya alituzalikiwa et un fils nous est donné. na mwana moya alitupewa. Donc il y a l'enfant, Kunakuwa il y mtoto a le fils. na kunakuwa mwana. Ici, d'après les Hébreux, Hapa kupitia Baebrania, un enfant, mtoto il est l'héritier d'un père, anakuwa urithi wa baba, mais il n'est pas encore prêt d'hériter ce qui est de son père. lakini ashina tayari ya kurithi vile vinamwelekea baba yake. Et cet enfant, Na ule mtoto on parle de Jésus homme. ndio unasema Yesu muntu. Donc Jésus qui a été né par Marie, Sa ule Yesu alizalikiwa kupitia Maria dans la chair, mumwili, on l'appelle l'enfant nain. banamwita mtoto wa kuzalikwa. Il est né pour Anazalikwa accomplir une mission en Israël. juu ya kutimiza kazi moja katika Israeli. Et lorsque Jésus a terminé la mission, Wakati Yesu alisha kazi, il a terminé où? aliisha wapi? C'est à la croix. Ilikuwa ni kumsalaba. Amen. Lorsqu'il est mort à la croix, Wakati alikufa vous kumsalaba, verrez qu'avant d'expirer, na mtona bila akate roho, il dit, anasema Père, Baba, tout est accompli. vyote Donc vinatimiziwa. la mission pour laquelle il a été envoyé en Israël, Ile kazi ile banamutumia mu il Israeli avait accompli ça alitimiza à la croix. kumsalaba. Là, c'est l'enfant qui a fini sa mission. Ile nakuwa ni mtoto alisha kazi Maintenant, yake, pour qu'il soit maintenant fils donné, jo akuye mtoto ule anapewa pour être la bouche de l'église, juu ya kuya kinywa ya kanisa. ça a demandé Ilianza kulomba sa résurrection, kufufuliwa kwake, son ascension kupanda et kwake son retour comme le Saint-Esprit à l'église. na kurudia kwake sa Roho Mtakatifu ndani ya kanisa. Donc le Fils Ya kusema mtoto donné à l'église ule balipewa kanisa pour parler, juu ya kusema, pour enseigner. juu ya kufundisha. Ce n'est pas Jésus homme, Haina Yesu mtu, mais c'est Jésus esprit. inakuwa Yesu Roho.
dont le frère Paul dit, ule ndugu Paulo anasema Christ crucifié, Kristo ule ashakutunjikiwa, c'est lui qui est ressuscité des morts, na ule alifufuliwa katika bafu, revenu dans l'église, anarudia mkanisa comme le Saint-Esprit. sa Roho Il Mtakatifu est maintenant le Fils qui doit parler.